Ce matin, je vais lire dans Jacques chapitre 1, et le thème de ce message, c'est la persévérance. Jacques chapitre 1, verset 12, je lis. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Heureux l'homme. Ça nous rappelle un passage dans la Bible. Vous pouvez me dire lequel? Heureux l'homme. Psaume 1. Amen. Amen. Psaume 1 nous dit heureux l'homme. Il y a un autre passage encore dans le livre des psaumes qui dit heureux l'homme, quand il dit heureux l'homme qui a rempli son carquois. Jacques chapitre 1 au verset 12. Amen. Il est écrit, il dit heureux l'homme qui a rempli son carquois, car il ne se tiendra devant la ville sans rougir face à ses ennemis. Amen. Quand pas face à ses ennemis, il se rendra, il ne rougira pas, il n'aura pas honte. Amen. Heureux, être heureux est synonyme de joie. Être heureux est synonyme de paix. Être heureux est synonyme du fait d'être, comment je peux dire ça, comblé. Amen. Amen. Être heureux, c'est être béni. Amen. Amen. Être béni selon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons heureux. Ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés heureux. Ceux qui marchent avec Jésus, qui marchent pour Jésus, qui marchent en fonction de ce que Jésus attend d'eux, sont appelés heureux. Ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin sont appelés heureux et heureuses. Marie pouvait dire, concernant la volonté de Dieu qui est faite dans sa vie, dit, je suis heureuse. Amen. Nous devons être heureux. La persévérance produit de la joie. Pas la joie comme le monde l'a décrit, mais telle que le Seigneur l'a décrit réellement. Il dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Qui dit que cet homme est heureux? C'est Dieu. Amen. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la joie que le monde donne. Encore une fois, je le redis, mais la joie que Dieu donne. Jésus dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, et pas comme le monde vous la donne. Amen. Ce que le monde ne nous a pas donné, il ne peut pas nous le reprendre. Et cette paix, cette joie ne nous vient que de Dieu. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. On n'est pas heureux dans le vide. Amen. Nous ne sommes pas drogués, nous ne sommes pas dans l'euphorie pour dire que nous sommes heureux pour le plaisir d'être heureux. Nous sommes heureux dans la misère. Nous sommes heureux lorsqu'on nous persécute. Nous sommes heureux lorsque les gens disent du mal de nous. Nous sommes heureux lorsque nous sommes dans un contexte, dans un endroit où, dirais-je encore, au milieu de personnes qui ont toutes un même discours à notre égard, un discours qui ne correspond pas à la vérité ou toutefois à la réalité des faits, mais qui s'acharnent contre nous. Malgré ce contexte-là, nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous sommes en paix, nous sommes assis fermement sur la base de la parole de Dieu. Pas parce que nous sommes tellement justes à nos propres yeux, mais parce que selon le témoignage du Saint-Esprit en nous, nous savons que nous sommes dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Il est important de se rappeler que dans l'épreuve, nous devons avoir le témoignage du Saint-Esprit. Amen. C'est mon premier point pour être heureux. La persévérance dans l'épreuve. Amen. Nous devons, pour être persévérants, nous devons avoir le témoignage du Saint-Esprit en nous. Amen. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la capacité d'aller au bout. C'est lui qui nous montre, même dans le brouillard, même dans l'obscurité, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore un chemin à parcourir, qu'il y a encore des grâces, des bénédictions qu'il faut saisir sur notre chemin. Amen. Et il nous permet de savoir surtout que nous marchons avec l'auteur de toutes ces grâces, l'auteur de toutes bénédictions, qui est Dieu. Amen. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire réellement tenir bon? Ça veut dire quoi? C'est prier malgré qu'on nous rejette. C'est faire semblant de rire. C'est dire je dois penser positivement. Non. Tenir bon, c'est encore une fois se baser sur la parole de Dieu. Amen. C'est dire voici ce que les hommes me disent, mais j'oppose cette parole à ce que la parole de Dieu dit de moi. Vous dites que je suis un menteur. Vous dites que dans mon âme, que je n'ai pas changé par rapport à avant. Vous dites que ma vie restera toujours la même. Mais Dieu me dit dans sa parole que en Christ, nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures, toutes choses anciennes sont passées. Amen. Comme Jésus dans le désert, je confronte les mensonges de l'ennemi à la parole de Dieu. Vous savez, souvent, on reçoit de mauvaises pensées dans les épreuves et on pense qu'on réussira juste
de sortir, de poser ces mauvaises pensées en disant juste au nom de Jésus. Ou disons, ou en voulant juste penser de manière contraire. Mais des fois, et même souvent, et même à la base, ce qu'il faut faire, c'est faire comme Jésus lui-même a fait. Jésus aurait pu dire à Satan, en mon propre nom, va-t'en. Amen. Mais il a dit, il est écrit. Amen. Et face aux mauvaises pensées, nous devons prendre la parole de Dieu comme nous avons pour dire, il est écrit. Lorsque tu vois ta situation dans ta famille, dans ton foyer, tu vois que c'est désespéré, ta parole dit dans le livre de Josué, chapitre 1, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Tu vois que dans ta maison, il y a une dégringolade bizarre, c'est compliqué. Certains vont à gauche, d'autres vont à droite, d'autres ne bougent même plus, d'autres sont couchés, d'autres sont à terre, d'autres sont malades, d'autres sont à l'hôpital, d'autres vivent des choses. La parole de Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne l'a même pas dit parce que s'il a vu ça écrit quelque part. Amen. Pour dire que quoi? Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux que dire ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Josué, je ne l'ai pas vu écrit quelque part avant que Josué le dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moïse n'a pas dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aaron n'a pas dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Myriam n'a pas dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je n'ai vu aucun Lévite dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, même si c'était dans les faits ce qu'il vivait. Mais Josué a dit, parce que le peuple commençait à se rebeller, il a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Cette déclaration-là, c'est vraiment une manière de s'opposer au système du monde, au système qui nous entoure pour dire, vous voulez faire ça? C'est pas grave, allez-y. Vous voulez vous perdre? Allez-y, perdez-vous. Mais nous, ce qui est sur nous, moi, je le ferai différemment. Moi, je choisis de faire différemment. Vous voulez vous habiller comme ça? Vous dites que ça, c'est être beau, c'est être belle. Quand le monde dit qu'une femme est belle, elle doit s'habiller d'une manière. Quand on dit que l'homme doit être beau, il doit avoir une certaine forme. Il doit porter certains habits. Il doit avoir une certaine éloquence. Ou bien sinon, un homme, il doit être quoi? Il doit être méchant avec les femmes. Il doit être comme si. Il doit être un bad boy, comme on aime le dire. Il doit être comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit, la Bible ne nous demande pas de faire ce genre de choses. Amen. Et quand tu es chrétien, tu ne peux pas épouser ce genre de pensée saugrenue, ce genre de pensée vraiment qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Amen. Tu dois épouser la pensée de Dieu. Amen. Être un homme selon Dieu, être une femme selon Dieu. Et pour être un homme, une femme selon Dieu, et persévérer dans cette éthique spirituelle, il te faut la parole de Dieu. Souvent, on veut être ces chrétiens-là qui se passent de la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre sur la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, tous les chants qu'on chante n'existeraient pas. Sans la parole de Dieu, l'idée même de prier dans notre esprit n'existerait pas. Amen. Alors nous devons comprendre que la parole de Dieu est plus qu'importante. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas méditer la Bible, mais ne serait-ce que commencer déjà par lire. C'est ce qui va t'aider. La parole de Dieu va te rendre endurant. J'ai entendu dans un enseignement avec un pasteur qu'on connaît bien. Une personne lui a demandé comment être fort dans l'épreuve, comment être persévérant. Et le pasteur lui a répondu, moi j'étais là aussi, il a répondu, il faut beaucoup lire la parole de Dieu, il faut pouvoir méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend endurants spirituellement. Tu peux pas juste dire j'ai la foi et je reste ferme. Non, tu restes ferme sur quelle base? Sur quelle base? La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme, c'est la nourriture de notre esprit. Si nous ne l'avons pas, nous n'avons pas la force. Quelqu'un qui ne mange pas pendant 5 jours, 10 jours, tu vas être faible, tu auras du mal à marcher, tu vas avoir flou, ça va être bizarre pour toi. Amen. Amen. Tu vas te sentir bizarre dans ton corps parce que ça fait un moment que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas bu. Tu as privé ton corps de ce qui était vital pour lui. Et il en est de même. Souvent, certains font des rêves où ils n'arrivent pas à confesser le nom de Jésus. Certains font des rêves où ils n'arrivent même pas à courir, ils n'arrivent même pas à marcher, ils ont des attaques, mais ils n'arrivent pas à faire face. Parce que ton âme, ton esprit n'est pas vivifié par la parole de Dieu. Amen. Et plus ton esprit est vivifié par la parole de Dieu, que ce soit dans un rêve, dans la vie de tous les jours, quel que soit, même si ce n'est pas forcément des attaques vives de la part de l'ennemi, mais dans la vie de tous les jours, tu sais comment voir la vie. Tu sais comment vivre les choses. Tu ne subis pas la vie. Amen. Jésus n'a pas subi les assauts de l'ennemi. Il l'a emmené sur une montagne. Il l'a emmené partout où il voulait l'emmener. Jésus, en cas, s'est laissé amener. Amen. Mais le diable n'a pas pu. Amen. Le diable n'a pas pu. Il a dit, mais prosterne-toi devant moi, je t'offrirai les biens de la terre. Jésus a répondu, il est écrit. Jésus, il a dit, jette-toi du haut de cette tour et les anges te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes une pierre. Le diable a récité là le livre de Psaume 91 où c'est écrit. Mais Jésus lui a dit, parole contre parole, il est écrit. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous devons répondre à la parole contre la parole. Amen. Et c'est ça qui va nous aider à persévérer dans la vie. C'est ça qui va nous aider à persévérer dans notre vie chrétienne. Si nous n'avons pas la parole, nous allons nous faire avoir.
beaucoup de gens aujourd'hui prônent des valeurs, homosexualité, et plein de choses, et puis disent, ah bah tiens, telle personne peut aller au ciel parce que on ne sait jamais si elle fait des efforts vraiment pour plaire au Seigneur, mais qu'elle est comme ça, on ne sait jamais. La Bible dit, les efféminés n'entrent pas au ciel. Si les efféminés n'entrent pas au ciel, ce n'est pas les homosexuels qui vont entrer au ciel. Non, mais nous, on est africains, on a des traditions. Donc, est-ce qu'on peut avoir ces traditions en même temps adorer Dieu? Moi, j'ai dit à un de mes camarades, je dis tout ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Amen. Mais pour ça, il faut avoir la parole de Dieu. Amen. Il dit, après avoir fait ses preuves, j'ai parlé du témoignage du Saint-Esprit. Amen. Le témoignage du Saint-Esprit nous vient de la parole. C'est pour ça que j'ai parlé de la parole. Après avoir fait ses preuves, mais fait ses preuves devant qui? Qui juge que tu as fait tes preuves? Tu as fait tes preuves devant qui? Les anciens de l'Église, les pasteurs, les gens du monde qui vont dire, ah, cette personne, elle est gentille. Quand le monde dit que tu es gentil, méfie-toi. Parce que quand les gens disent que tu es gentil, je le sais, ma propre expérience, quand le monde dit que tu es gentil, méfie-toi. Parce que ça, c'est pas toujours positif. Amen. Déjà, être gentil, ce n'est pas biblique. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas censé être gentil. On est censé être bon. Amen. J'ai parlé du fait de faire ses preuves. Faire ses preuves devant qui? Devant le monde? Non, devant Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que là, on parle de faire ses preuves. Qui parle de faire des preuves? On parle là de reconnaissance. Amen. Qui est bien placé pour reconnaître que tu as fait tes preuves? C'est Dieu lui-même. Dieu a vu Job, il a dit, regarde Job. Dieu a vu David, il a dit, voilà David. Dieu a vu Samuel, il a dit, voilà Samuel. Dieu a vu Moïse, il a choisi. Donc, la vision de Dieu, la perception de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit dans l'épreuve est plus qu'apparent. J'ai pas eu le témoignage du Saint-Esprit lié à la parole de Dieu pour nous permettre de répondre à parole contre parole, mais aussi le témoignage du Saint-Esprit par rapport à l'avis qu'il a de nous. Qu'est-ce qu'il dit de nous? Amen. Nous devons faire nos preuves, mais devant Dieu. Parce que tu peux être la personne la plus sympathique au monde. Les gens ne vont pas voir cela toujours d'un bon oeil. Les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Or, si tu t'appuies seulement sur le Seigneur, ça va t'éviter beaucoup de tralala inutile. Amen. Amen. Il dit, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Deuxième point, la récompense du Seigneur. Amen. Ce qui nous motive, c'est la récompense aussi du Seigneur. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que nous voulons suivre Dieu d'un cœur désintéressé, mais s'il n'y avait rien au bout, nous ne le suivrons pas. Nous ne l'aurions pas suivi. S'il n'y avait rien au bout, nous ne l'aurions pas suivi. Qui va suivre Dieu, même si tu sais que c'est le créateur sur la terre, mais tu vas le suivre sachant que bon, il va rien te donner, il n'a strictement rien à t'offrir dans ta vie. Il va jamais répondre à tes prières, il va jamais rien avoir. Même à la fin, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de ciel, c'est vide. Ben, ça sert à rien. Amen. Ou même quoi que tu fasses, tu veux faire tout ce que tu veux, ben, Dieu ne sera jamais satisfait de toi et tu vas aller en enfer quoi qu'il arrive. Tu ne vas jamais suivre tel Dieu. Amen. Et comme je dis dans le message de la Sainte Seine, Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui a dit, vous aurez une récompense sur cette terre et dans la vie à venir, vous aurez une récompense. Sache que tu seras récompensé. Amen. Mais là, ta vraie récompense, ce n'est pas seulement celle que tu auras après. Jésus a dit que tu seras récompensé dans cette vie, dans la vie à venir. Et dire dans cette vie-là, Dieu a des récompenses qu'il va te donner. Ça peut être des relations, des portes ouvertes. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le salut de ta famille, le salut de tes proches, une transformation spirituelle que Dieu opère dans ta famille, dans ta vie. Ça peut être beaucoup de choses, matérielles comme immatérielles. Tu dois savoir, tu dois être convaincu que sur cette terre-là, tu seras récompensé pour le bien que tu fais. Amen. Dans la maison de Dieu. Personne ne va être délaissé. Amen. Amen. Nous avons nos frères dans cette assemblée qui se marient. Ça, c'est une récompense déjà. Amen. Amen. Nous avons des enfants qui naissent dans une assemblée. Donc, nous avons des anniversaires. Nous avons des mariages. Nous avons des naissances. Et c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Ça, c'est pas une récompense, mais qu'est-ce que c'est d'autre? Amen. Dieu nous récompense aussi comme ça. Nous devons considérer, vous savez, et je vais me dire une chose qui est une petite parenthèse. Apprenons à considérer les récompenses que Dieu nous donne. Amen. Parce que souvent, moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, je dis, mais Seigneur, tu as fait tout ça, mais j'ai vécu ça. C'est tout ce que tu me donnes, c'est juste ça. Non. Dieu nous récompense toujours. Amen. Amen. Et il sait la récompense qui nous convient. La récompense, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a prié, mais c'est quelque chose pour laquelle on a travaillé. Amen. Donc ce matin, je dis par cette parenthèse-là, pourquoi? Parce que souvent, en fait, le fait de voir que tu reçois quelque chose dont tu n'es pas satisfait, ça tue ta persévérance. Ça te décourage, ça te déstabilise. Tu te dis, mais attends, j'ai prêché pendant tout ça, je pensais qu'il y allait avoir des millions d'âmes, mais il n'y en a qu'une seule qui vient. Non.
Seigneur, quand même, j'ai prié, jeûné comme ça pour qu'il n'y ait qu'une seule âme qui vienne. Donc des fois, le mode de récompense, des fois, peut te déstabiliser si tu ne sais pas être reconnaissant. Donc reconnaissant aussi la récompense que Dieu donne. Parce que l'âme que Dieu a emmenée là, peut-être que par elle, il va emmener 10 millions d'âmes. Toi, tu t'es juste dit, comme il en a amené qu'une seule, ah mais c'est rien. Ah moi, je cherchais un travail, je voulais être bien payé, mais j'ai eu un vieux travail, là-bas c'est sale, les gens sont mal polis, il y a des escroqueries. Les gens, j'ai donné un travail, pourquoi j'ai eu ce travail-là? Pendant ce travail, tu as les horaires qui te vont et tout, mais tu te plains parce que tu n'as pas le salaire que tu veux. Ou il y a des personnes qui se comportent mal avec toi là-bas. Apprenons à être reconnaissants pour les choses que Dieu nous donne. Ça aussi, ça va produire en nous la persévérance. Amen. Je finis par là. Et je vais finir par cette phrase que je tiens. Et je tiens que chacun d'entre nous se la remémore et la garde bien dans sa mémoire ce matin, pardon. Nous sommes des chrétiens. Il faut que nous comprenions une bonne fois pour toutes. Et ça, j'en parlais avec ma mère les années passées, hein, et elle me conseillait beaucoup, parce que c'est un mère spirituel. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes censés suivre Jésus. Qui dit suivre Jésus, dit faire ce qu'il a fait, voir ce qu'il a vu, entendre ce qu'il a entendu, rencontrer ceux qu'il a rencontrés. Amen. En bien comme en mal. Amen. Et l'épreuve fait partie de notre ADN en tant que chrétien. L'épreuve est gravée dans notre sang en tant que chrétien. L'épreuve fait partie de nous. Tu as un enfant, il est né, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis à 1 an, 2 ans, tu vois qu'il est un peu malade, tu ne comprends pas pourquoi. C'est maintenant que tu dois manifester la foi pour dire, j'appose les mots au nom de Jésus, tu es guéri. C'est maintenant. Et comment tu vas vivre la puissance de Dieu si tu ne vis pas des choses dans ton propre foyer, dans ta propre vie? Moi, j'ai toujours rendu témoignage ici. Je devais passer le bac, et à un moment donné, pour avoir l'argent pour payer, c'était compliqué. Ici, ma mère, moi et mon grand frère, on a prié. Le deuxième, on a prié. J'étais dos au mur. C'était soit je ne finissais pas l'année et j'étais viré de l'école parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer, ou soit Dieu faisait un miracle. Dieu a fait un miracle. Amen. Amen. Les profs se sont réunis dans notre dos. Ils se sont concertés. Ils ont rabaissé le prix. Et Dieu a fait un miracle. J'ai fini mon année, j'ai eu le bac. Amen. Amen. Donc Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des miracles. Mais comment tu peux expérimenter ce surnaturel de Dieu si tu n'as pas d'épreuve? Et il y a une image que Dieu me donnait hier, c'est la partie, ce qui donne à un bâtiment, ce qui donne en tout cas à la partie supérieure d'un bâtiment sa raison d'exister, c'est la partie inférieure. S'il n'y a pas la partie supérieure, s'il n'y a pas la partie inférieure d'un édifice, la partie supérieure ne peut pas exister. Tout ça pour dire que quoi? Amen. Ce qui donne de la valeur au bon moment, au moment de joie que nous vivons, c'est les épreuves. Si nous n'avons pas d'épreuves, nous ne connaîtrons pas aussi la valeur des temps de joie. Nous ne devons pas nous accrocher aux temps de joie pour dire Seigneur, merci. C'est vrai, il faut être reconnaissant parce qu'il y a des temps de paix. La vie chrétienne n'est pas que fait d'épreuves. Il faut le retenir aussi. Amen. Mais les temps d'épreuves, on va les vivre. Ça, il faut qu'on soit sûr de cela. Attaques spirituelles, physiques, moqueries, rejet, incompréhension. Certains vont les vivre plus que d'autres selon leur appel. Chacun vit à des différents degrés selon leur appel. Chacun selon son appel. Mais ça fait partie de nous. Si jusqu'aujourd'hui tu es vu chrétien, tu t'es baptisé, tu n'as pas vu encore des gens te persécuter, faire des trucs bizarres, je veux que tu sois sûr ce matin, que tu partes d'ici en étant convaincu que ça va t'arriver. Amen. Parce que Jésus, on sait, qui dit suivre Jésus, j'ai dit encore, c'est vivre ce qu'il a vécu. Jésus a vu des gens le trahir. Jésus a entendu des gens l'insulter. Jésus a vu des gens de sa propre famille ne pas le comprendre. Jésus a vu des gens le persécuter, tenter à sa vie. Mais ils l'ont tué au final, sur la croix. Amen. Mais Jésus a vu beaucoup de choses. Mais Jésus a vu aussi des miracles. Jésus a vu aussi des vies transformées. Jésus a vu aussi des guérisons, des résurrections. Jésus a fait des choses extraordinaires. Amen. Donc, si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher sur les traces de Jésus, parce que tout ça, tu vas les vivre. Amen. Et c'est en sachant, c'est en partant déjà de cette idée-là, avec cette mentalité-là, que quand l'épreuve va venir, tu ne seras pas étonné. Parce que tu sais que ça fait partie de ta vie, en fait. C'est comme ta couleur de peau. C'est comme les habits que tu portes. Tu ne vas pas rester, tu peux pas rester sans habits. Tu vas toujours, tôt ou tard, tu vas t'habiller. Tôt ou tard, tu vas te laver. Tôt ou tard, tu vas te pomponner. Et un jour, tu vas te blesser, etc. Les épreuves, c'est comme ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Mais Dieu t'a donné la force
de vivre avec. Alléluia. Dieu t'a donné la force de marcher au travers. Amen. Alléluia. Ça fait partie de la vie chrétienne. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Et quand tu sais ça, l'épreuve vient, tu es persévérant. Parce que tu sais, ah bah tiens, là c'est l'occasion pour moi de monter à un autre niveau avec Dieu. C'est l'occasion pour moi de montrer aussi la force de voir à quel point Dieu m'a rendu fort. Amen. Amen. Que dans les temps de louange qu'on vit comme aujourd'hui là, c'est pas anodin, hein. Dieu nous fortifie. Amen. Dieu nous renouvelle, il nous redonne une force, un certain courage spirituel. Alléluia. Et puis quand il y a une épreuve, des fois, vous allez voir, je vous maudis parce que ça va arriver. Les épreuves qu'on vit, venir, des fois, tu vas les vivre d'une manière, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Je dis pas que c'est toujours facile, mais en sortant de l'épreuve, tu vas dire, mais comment j'ai fait pour vivre ça et ne rien dire? Comment j'ai fait pour accepter ça? Comment j'ai fait pour ne rien dire? Moi, aujourd'hui, je regarde en arrière par rapport à des comportements, je dis, mais comment j'ai pu... Mais comment... Mais des fois, je suis révolté, je dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Moi, de base, je n'aime pas me laisser faire, mais comment j'ai pu laisser ça? Mais je te dis, mais en fait, il n'y a que Dieu qui a fait ce genre de choses. Amen. Il n'y a que Dieu. Et surtout, ce que dans l'épreuve, tu ne vas pas sentir Dieu. Amen. Amen. Tu ne vas pas sentir Dieu, le Saint-Esprit en toi. Tu ne vas pas le sentir. Mais sois sûr qu'il est là. Tu vois, la tristesse va prendre le dessus, plein de choses vont prendre le dessus sur toi. Mais tu dois te rappeler qu'il est là. Amen. Amen. Donc, soyons forts. Pas à l'image de notre force physique. Ah, j'ai pensé positivement, non. Mais selon la parole de Dieu. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Amen. Et j'exhorte chacun de nous ce matin à persévérer. Alléluia. Parce que la persévérance, c'est ce qui te fait grandir aussi spirituellement. Amen. Toi, tu penses que tu es là, tu stagnes. Tu penses que tu es faible. Et c'est l'image que le diable veut que tu aies. Mais encore une fois, confronte tes pensées négatives à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes forts par celui qui nous a aimés. Nous sommes victorieux. Amen. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. À cause de la parole de leur témoignage, ils ont vaincu. Alléluia. Donc ce Amen. matin, tu dois savoir que tu es vainqueur grâce à la persévérance. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. 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 Soyons persévérants. Sois béni, Seigneur. Soyons persévérants. Prions encore. Il y a la fatigue, c'est vrai. Mais vous savez, la persévérance, ce n'est pas toujours prier en langue ou prier avec une vigueur quelconque. Le simple fait de te présenter devant Dieu, et ça je suis en train de le vivre personnellement dans ma vie, hein. Dieu il le voit. Les petits efforts que tu fais là, même si tu tombes contre ton, Dieu il considère tout, et Dieu il voit tout, et Dieu il valorise tout ce que tu fais. Présente-toi chaque jour, comme tu es venu ce matin, présente-toi avec les habits que tu as, présente-toi avec le cœur que tu as. Dieu il voit tout, expose-lui tes pensées, expose-lui tout. Dieu il est là exprès pour toi. Dieu ne sera jamais dérangé que tu sois triste. Dieu n'est pas dérangé par le fait que tu sois fâché. Dieu est dérangé par le fait que tu ne viennes pas vers lui quand tu es fâché. Dieu est dérangé que tu ne viennes pas vers lui quand tu es fatigué. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, qu'on sous un poids, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos est en lui. Et dans l'épreuve, dans la persécution, tu trouveras ton repos en lui, en te confiant en lui. Parce que ta force te vient de lui. Que son nom soit béni. Amen.